Slogans antisémites dans les manifestations pro-palestiniennes, agressions dans la rue, prises à partie dans les universités, insultes dans les transports publics ou à l'école. Depuis le 7 octobre 2023, une digue s'est rompue en Belgique. C'est-à-dire directement, on s'est rendu compte à la fois qu'il s'était passé quelque chose en Israël et puis qu'il se passait des choses aussi chez nous en Belgique, c'est-à-dire le manque d'empathie totale vis-à- ce de ce qui s'était déroulé. On a eu beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui ont été incapables de qualifier le Hamas d'organisation terroriste et de ce qui s'est passé en Israël comme une action, un pogrom, voire une séquence génocidaire. Ça a été vraiment un choc de voir cette incapacité à dire les choses. Le raz-de-marée arrive jusque dans les institutions, au cœur de la démocratie. La sénatrice Viviane Teitelbaum y a été confrontée dès le lendemain des massacres en Israël, alors qu'elle était députée au Parlement bruxellois. J'étais vraiment identifiée comme juive et pas seulement identifiée comme juive, mais mis au banc, j'ai envie de dire. Il y a des moments où quand je rentrais dans cet hémicycle, j'avais l'impression qu'une étoile jaune se déposait sur ma poitrine. J'ai vraiment eu une expression de haine par rapport aux Juifs. Notre présence était devenue insupportable. Ma présence même au Parlement bruxellois était devenue insupportable en ce que je défendais la lutte contre l'antisémitisme et l'existence même de l'État d'Israël. Face au choc, une réponse, la création de l'Institut Jonatas. Viviane Teitelbaum et Joël Kotek veulent comprendre, documenter et combattre. Leur premier acte, commander un sondage sur l'image des Juifs en Belgique, le premier du genre. Et les résultats sont glaçants. On a encore à la fois les vieux stéréotypes antisémites. On se rend compte qu'il y a encore un certain nombre de Belges qui considèrent les Juifs qui constituent une race, ou que les Juifs ont assassiné Jésus, le Christ, etc. Donc voilà, et donc les chiffres ne sont pas excellents, et par la force des choses, c'est à Bruxelles que les représentations antisémites sont les plus fortes. Pourquoi ? Alors, compte tenu tout simplement encore une fois, de l'importance de la population d'origine arabo-musulmane à Bruxelles. Et on sait que aujourd'hui, le principal vecteur de l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme musulman, je veux dire. Et qui n'est pas seulement un antisémitisme qui s'explique par le conflit israélo-palestinien, mais tout simplement par le rapport de l'islam aux juifs. Qui est, je veux dire, la dhimitude, c'est pas une invention israélienne. La dhimitude, c'est le statut d'infériorité des Juifs qui étaient en situation d'apartheid pendant des siècles au sein du monde arabe. Et sur le terrain, le constat est sans appel. Ça se traduit par notamment le fait de masquer sa judéité. Alors, enlever la kippa dans la rue, ça fait 20 ans, ça se passe. On a déjà perdu ce combat. La deuxième chose, c'est les Juifs non religieux. Qui masquent non pas la kippa qu'ils n'ont pas sur la tête, mais qui changent de nom par exemple sur leur compte Uber. Parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de livraison Uber, au niveau de taxi Uber, où du fait d'être juif, eh bien, on se met en danger. Donc beaucoup de gens ont changé leur nom. Je connais des personnes qui ont, sur leur boîte aux lettres aussi, masqué leur nom ou ont mis le nom de jeune fille ou un autre nom pour ne pas être identifié parce que le nom est un nom à consonant juif. Les étudiants juifs aujourd'hui n'osent pas rejoindre l'Union des étudiants juifs de Belgique parce qu'ils ont peur d'être identifiés comme juifs, parce que ça entraîne des violences comme en ont subi les coprésidents et en particulier Gad Dezé, qu'il y ait eu les violences autour de l'occupation de ce bâtiment au point que certains n'osent plus se promener sans avoir une sécurité près d'eux. Ça, c'est quand même des choses qu'on n'avait pas vécues avant. Dans les écoles publiques, l'air pour les Juifs devient irrespirable. Comme ici, dans cet établissement primaire, une fête se transforme en propagande pro-palestinienne. Les élèves deviennent la cible de leurs camarades et même les professeurs juifs ne sont plus à l'abri. Donc je suis enseignante, ça fait plus ou moins 17 ans dans la même école. J'ai jamais rencontré aucun problème. Et depuis le 7 octobre, du jour au lendemain, j'ai vu qu'il y a eu vraiment une haine qui s'est développée. Donc il y a des groupes qui se sont formés, qui m'adressaient plus la parole. J'ai une collègue avec qui je m'entendais très bien. Elle m'a dit ne m'adresse surtout plus la parole s'il te plaît. Elle me dit t'es une tueuse d'enfants, t'as vu tout ce qui se passe, t'as vu ce que tu publies sur les réseaux sociaux. Alors qu'honnêtement, je publie vraiment rien de spécial.
et la direction se tait. J'ai été revoir mon directeur et j'ai dit que vraiment j'étais confrontée à vraiment beaucoup d'antisémitisme au sein de l'école. Et soi-disant, il m'a dit, écoute, je vais faire une note de service en fin d'année parce que ça peut pas aller. J'ai dit que je voulais pas que mon nom soit mentionné, voilà, qu'il pouvait faire un truc général. Il m'a dit oui, je vais le faire. Il a jamais rien fait. Peut-on parler d'un antisémitisme d'État? Pas encore. Mais le sentiment anti-juif se répand au sein des institutions comme une traînée de poudre, à mesure que la guerre se prolonge dans la bande de Gaza. Il y a une sorte de palestinisation, en fait, à la fois de la vie universitaire, de la vie politique, de la vie médiatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le seul dénominateur commun, le seul point sur lequel on va s'écharper dans un débat public, c'est la question est-ce qu'il y a génocide ou pas à Gaza. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme à l'époque de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire qu'on ne parle finalement que de ça. Nos journaux télévisés, pratiquement, ne parlent que de ça. Nos hommes politiques ne sont concernés que par ça. Et ça, c'est absolument étonnant. Depuis le 7 octobre 2023, on assiste à un antisémitisme d'État au plus haut niveau du pouvoir, tant au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif et au niveau du judiciaire, et même dans le quatrième pouvoir qui, souvent, lorsqu'on a l'émergence d'un totalitarisme, incarne l'ultime rempart, l'ultime digue face à ce totalitarisme. On voit que ce problème est aussi présent dans les médias. Les exemples ne manquent pas, en tête desquels l'affaire Herman Brusselmans. En août 2024, l'écrivain flamand publie une chronique dans le magazine Humo. Il y décrit sa colère face aux images venues de Gaza. Je suis tellement furieux que j'ai envie de transpercer chaque juif que je rencontre d'un couteau pointu dans la gorge. Face au tollé, plusieurs associations portent plainte. Le parquet ouvre une enquête. Mais en mars 2025, le tribunal correctionnel de Gand acquitte Brusselmans au nom de la liberté d'expression et de la satire littéraire. Ce qui a été étonnant, c'est l'attitude du parquet. L'attitude du parquet qui est censée défendre les intérêts de l'État belge. Et donc, en particulier des concitoyens de Belges d'origine juive, etc. Et le fait que lui-même ait requis l'acquittement a constitué pour nous un choc. Et là, c'est l'État. Et là, c'est quand même une manière, et c'est à la fois l'État qui nous abandonne, parce que effectivement, considérer que tu es un juif ne constitue pas en soi un délit. C'est absolument sidérant, hein, le procureur lui-même. Et puis, ce qui nous a aussi étonné, c'est l'attitude finalement de la presse. C'est-à-dire, ça n'a pas causé grand scandale. Ok, alors on a vu dans la presse, bon, Brusselmans, l'acquittement. Et c'est tout. Il y a 10 ans, la communauté juive de Belgique comptait 40 000 membres. Aujourd'hui, elle se réduit comme peau de chagrin. Ça crée un sentiment total d'abandon, de mal-être et d'envie pour beaucoup de partir ou de penser à partir. Et ça, c'est quelque chose qui est très triste pour moi qui suis une femme politique, de me dire, mais finalement, ça, c'est un échec au niveau belge, au niveau politique belge. Depuis le 7 octobre, les Juifs, en quelque sorte, ont fait le deuil de ce pays. C'est-à-dire que c'est un pays qui les a accueillis. Bon, bien sûr, il y a l'épisode de la Shoah, n'oublions pas, mais quand même, c'est un pays généreux, qui les a bien accueillis. Mais je pense que les gens ont fait leur deuil. Et les gens, en tout cas de ma génération, se disent qu'ils vont sans doute y rester, qu'ils vont rester dans ce pays. Mais je pense mais ils sont persuadés que leurs enfants, leurs petits-enfants ne resteront pas. Pour les associations de lutte contre l'antisémitisme, le combat est peut-être perdu d'avance, mais il reste un espoir. Si le ventre mou, c'est-à-dire la majorité de la population belge, se réveille, prend conscience de ça et subitement animé d'un sentiment de résistant ou de juste parmi les nations, ils vont faire entendre leur voix auprès des politiques. Les politiques qui sont des petits boutiquiers, qui font de l'arithmétique, qui font des calculs, ils vont se dire « j'ai plus à perdre qu'à gagner en servant de courroie de transmission à cet antisémitisme contemporain, et donc je vais rajuster le tir ». Ce que vivent les Juifs en Belgique aujourd'hui n'est pas un cas isolé. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, les mêmes signaux d'alerte s'accumulent. Partout en Europe et au-delà, dans le monde occidental, une parole antisémite se banalise, à peine masquée par l'antisionisme ou la critique d'Israël. Les pays occidentaux devraient pourtant le savoir. Les Juifs sont comme les canaris dans les mines. Quand ils cessent de chanter, c'est qu'il est trop tard pour tous.